Il ne fait aucun doute que nous entrons dans la partie la plus violente du marché haussier. Cette première partie du marché haussier a été comme un échauffement. La prochaine partie est celle qui va être la plus vicieuse. C'est là que nous allons obtenir des rendements massifs. Et dans cette prochaine partie du marché haussier, la narration qui va nous propulser au sommet va certainement être le crypto gaming. Ce sera la narration qui amènera le plus d'utilisateurs dans les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques projets altcoins dans le secteur du gaming que je surveille. Alors j'ai fait des heures de recherche pour trouver ces projets et pour t'en parler en vidéo. Parce que tu le sais, la plupart des projets crypto gaming ont augmenté fortement en valeur, mais certains sont encore en retrait et d'autres qui ont augmenté en valeur commencent à connaître des corrections. Et donc il est important de surveiller ces quelques projets que je vais te donner dans cette vidéo pour pouvoir potentiellement gagner beaucoup d'argent lorsque le prochain mouvement haussier sur le Bitcoin arrive. Et donc le prochain mouvement haussier sur le Bitcoin se fera au-delà des 38 000 $. Les valorisations des crypto-monnaies actuelles vont également drastiquement augmenter. Alors je ne sais pas si tu es au courant, j'ai lancé officiellement mon programme Insider récemment. Donc c'est là où je fais des analyses exclusives de projets crypto et c'est également l'endroit où je partage mes prises de position, mes alertes d'achat, de vente, surtout via le canal Telegram qui est réservé aux membres Insider. Donc c'est un abonnement de 8 $ par mois qui te permet de découvrir des nouveaux projets avant la plupart des investisseurs. Certains des projets que je vais te citer dans cette vidéo, on a pu en parler sur le canal Telegram, donc si ça t'intéresse d'avoir des infos en exclusivité et très rapidement sur mes prises de position lorsque je vends des tokens ou alors lorsque je découvre des projets très intéressants dans l'espace du gaming, dans l'espace de l'intelligence artificielle, dans tous ces espaces finalement qui pourraient très bien performer pendant le prochain cycle. Si cela t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description et à devenir un membre Insider. Alors parlons maintenant des projets du gaming qui peuvent potentiellement rapporter gros sur le prochain cycle haussier. Aujourd'hui, la capitalisation boursière du marché du gaming est de 14 milliards $. Alors le premier projet c'est ImmutableX de symbole IMX qui possède les technologies les plus intéressantes dans cet espace. Ils sont tournés vers l'innovation et ils vont avoir une forte adoption sur les prochains mois, prochaines années. Et ça j'en suis convaincu, je pense que c'est un très bon projet en termes de fondamentaux, en termes de partenariats qu'il possède. Donc ce projet est très connu et la valorisation est assez élevée, on est à 1,7 milliard de dollars de valorisation sur le token actuellement. Et donc si tu veux faire un x100 sur tes investissements, ça va pas forcément être avec le projet ImmutableX pour le prochain cycle haussier. Il va falloir que tu cherches des projets plus petits. Donc tu le vois qu'ici on filtre par valorisation et plus on va descendre dans cette liste, plus on va trouver des projets de plus faible valorisation mais également plus spéculatifs, plus risqués. Et mon objectif c'est de trouver des projets qui ont de faibles valorisations mais qui ont le potentiel de grimper grâce aux partenariats qu'ils possèdent, à l'équipe qu'ils ont, aux différents catalyseurs qu'ils peuvent avoir tels que des listings. On l'avait vu sur le cycle passé, le token Gala Games avait fortement augmenté en prix justement par rapport à son listing sur Binance et sur différentes plateformes d'échange. On avait pu rentrer avant les listings sur ce token et on avait pu bénéficier de cette forte hausse sur ce projet. Et donc c'est également quelque chose qui va marcher sur le prochain cycle haussier, c'est de chercher des nouveaux projets qui ne sont pas disponibles sur plusieurs plateformes d'échange centralisées. Et donc les projets les moins risqués dans ce secteur du gaming, ça va être au niveau de l'infrastructure gaming. Et donc des projets comme ImmutableX, le deuxième qui me vient en tête c'est le projet BIM. Donc le projet Merit Circle anciennement de token MC a fait sa migration sur le token BIM et ils ont changé, donc ils ont fait un rebranding de leur projet et aujourd'hui la valorisation est de 388 millions de $. Alors la grande force de ce projet provient de sa trésorerie, il possède énormément de fonds pour survivre pendant un bear market et ils ont donc continuellement développé des nouveaux produits. Et donc c'est un projet qui à l'image de ImmutableX pourrait grimper rapidement en valeur car les investisseurs vont chercher des alternatives. Un autre projet dans notre liste d'infrastructures gaming de plus faible valorisation c'est le projet Myria, donc de symbole MYRIA, qui possède une valorisation de seulement 71,6 millions de $. Mais la tokenomics n'est pas forcément idéale, on est sur 16% des tokens en circulation. Le projet est listé sur KuCoin mais il reste tout de même de grosses plateformes d'échange centralisées à venir, donc cela pourrait être un bon catalyseur. Aujourd'hui le projet a atteint des sommets historiques, on vient de dépasser le prix qu'on avait connu en avril 2023, donc c'est un nouveau projet qui n'a pas connu de bull run et c'est un projet qui pourrait très bien performer. Comme tu le vois sur le dernier mois il a augmenté de 200%, sur les 7 derniers jours 100%. Alors sur tous ces projets que je vous montre, s'il vous plaît ne rentrez pas sur de tels projets lorsque nous sommes sur des résistances importantes. Tu le vois, c'est l'exemple parfait sur Myria, nous sommes sur la résistance des 0,0089 $, donc c'est pas idéal de rentrer sur ces niveaux là. Je vais te donner quelques niveaux que je surveille pour rentrer sur ce token et donc en cas de retracement on a le niveau des 0,0065 $, le niveau qui vient après 0,0054 $ et ensuite le niveau des 0,0044 $. Ce sont des niveaux très intéressants pour accumuler des tokens Myria et donc je pense qu'un support idéal pour le moyen long terme c'est le support des 0,0044 $, mais sur le court terme une bonne correction pourrait nous donner ces niveaux et c'est donc sur ces trois niveaux que je commencerai à accumuler des tokens. Et donc plus tu vas descendre dans cette liste, plus tu vas avoir des projets qui sont spéculatifs. Alors tu as également les launchpads qui vont connaître une bonne accélération lorsqu'on aura le prochain cycle haussier. Donc l'un des plus connus c'est CDFI de token
token S-Funds qui se spécialise dans le gaming. Donc tu le vois qu'il a vraiment bien augmenté en prix. Sur le dernier mois, on a pris plus 240%. Donc c'est vraiment un des projets que les investisseurs vont vouloir acheter pour participer à des nouveaux projets. Donc il faut généralement 500 à 1000 tokens pour pouvoir accéder à une allocation. Et tu le vois que pendant le précédent marché aussi, on était monté à une valorisation de 346 millions de dollars. Alors un autre projet assez nouveau qui va donner des allocations, donc c'est également un launchpad dans le secteur du gaming, c'est le projet Neo Tokyo. Donc tu retrouveras donc les fondateurs, donc Alex Baker. Je t'ai fait une vidéo justement sur les projets gaming dans lesquels il investit. Lorsqu'il parle d'un projet gaming, généralement le projet prend 40 à 50% rapidement. Et il y a également Elliott Trade qui est derrière le projet. Et donc ce projet possède une valorisation de seulement 35 millions de dollars. Tu le vois que le prix a fortement augmenté. Et si on connaît une bonne correction, c'est peut-être un token dans lequel il est intéressant de se placer. Alors c'est un tout nouveau token, il n'est même pas listé sur des plateformes d'échange centralisées. On l'échange uniquement sur Uniswap, donc ce n'est pas forcément idéal. Mais s'il atterrit sur des plateformes d'échange centralisées, alors le projet pourrait bénéficier d'une nouvelle adoption et le token augmenter beaucoup plus en prix qu'au niveau actuel. Et donc Neo Tokyo, c'est une collection NFT et le projet Byte, c'est le token des citoyens qui va permettre de participer à certains projets. Donc au niveau des launchpads, ce sont ces deux-là que je surveille personnellement. Je sais qu'il y a également DAO Maker. C'est un autre launchpad, mais celui-ci n'est pas vraiment focalisé sur le gaming. Et donc le launchpad, il est certain que ce sont des projets qui vont prendre grandement en valeur. Donc ce sont des projets dans lesquels je vais investir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à faire pour vous, ce n'est pas forcément de suivre ce que je fais, mais c'est vraiment d'aller sur cette liste et de trouver les projets de plus faible valorisation, des projets qui n'ont pas forcément bougé, d'étudier vraiment les white papers, l'équipe derrière ces projets. Et si vous trouvez des launchpads, si vous trouvez des équipes intéressantes avec de bons partenariats, il peut être intéressant d'allouer 1% de son portefeuille sur de tels tokens avant qu'ils n'explosent en prix. Alors j'ai trouvé un token qui est très spéculatif, malheureusement je vais pas pouvoir vous le donner dans cette vidéo. Donc c'est un projet dans l'espace du gaming, ils ont également fait un rebranding pour se lancer en tant que launchpad spécialisé dans le gaming. Très intéressant, des partenariats importants avec l'écosystème des Bored Ape. Et donc ce projet, je le partagerai sur le canal privé Telegram. Si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre. C'est assez spéculatif, on est sur une valorisation de seulement 3 millions de dollars. Donc tu comprends bien que je pourrais pas forcément en parler dans cette vidéo. Et donc investissement dans les infrastructures gaming blockchain, que ce soit des couches 1 ou couche 2. Ensuite, investissement dans les launchpads. Et ensuite, pour prendre part à la hausse sur le marché du gaming, on peut directement investir sur des jeux AAA. Donc tels que Illuvium, Apecoin, Star Atlas qui je pense va très bien performer, on est sur une valorisation de 68 millions de dollars. C'est un projet qui a été monté avec une valorisation de 410 millions de dollars avec uniquement de la spéculation. Depuis ils ont quand même travaillé leurs produits. Le problème avec Star Atlas c'est vraiment l'événement qu'il y a eu sur FTX et Solana. Mais en dehors de ça je pense que le projet continue à se développer et qu'il pourrait donc être un acteur important pendant le prochain cycle haussier. Toujours dans l'écosystème Solana on a le projet Orori de token Ori. Donc d'une valorisation de 27 millions de dollars, seulement 17% des tokens qui sont en circulation, c'est pas énorme. Le projet était monté à 140 millions de dollars de valorisation pendant le dernier cycle, donc un projet sur lequel on avait fait de bonnes performances. Il possède des partenaires très importants tels que Animoca Brands. Alors je vais te donner quelques AAA de différents écosystèmes. Donc on a vu 2 projets sur l'écosystème Solana, je vais t'en donner également 2 dans l'écosystème Avalanche. Donc le premier c'est Shrapnel d'une valorisation de 51 millions de dollars. Alors le projet a lancé son token récemment et discrètement sur KuCoin et le prix du token a d'ores et déjà augmenté de plus de 125%. Alors sur ces projets tu le sais c'est très volatile, spéculatif, on est sur seulement 8% des tokens en circulation, donc du coup la valorisation diluée est assez élevée, on est sur 687 millions de dollars de valorisation diluée, mais le projet est facilement accessible sur KuCoin et c'est un des projets qui pourrait très bien performer pendant le prochain cycle. Alors un autre projet qui pourrait également bien performer c'est le projet RainyCoin de symbole Rainy. Sur le dernier cycle haussier nous étions montés à 80 millions de dollars, donc c'est un projet également dans lequel il peut être intéressant d'allouer quelques tokens. Donc encore une fois, c'est toujours très spéculatif. Donc RainyCoin, ils ont également fait un changement de nom. Il s'appelle aujourd'hui Rainy Studios et c'est un studio de jeux vidéo. Et donc pour le moment, ils possèdent un Playtone, c'est le Playtone Lord of Lights. Et donc c'est un jeu de cartes un petit peu comme ce que tu peux trouver sur Yu-Gi-Oh, sur Magic. Et donc ils ont des développements en cours, ils vont sortir des jeux vidéo. Et ce studio donc possède une très faible valorisation mais va continuer à se développer. En termes de prix, il faut savoir qu'il a augmenté rapidement au cours des dernières semaines, mais tu le vois qu'il a connu des fortes baisses également. Donc nous étions montés à 0,025 $ et nous sommes redescendus très rapidement à 0,017 $. Et donc sur ce token également acheté sur des niveaux intéressants. Alors ce qui est intéressant c'est que le projet va prendre part à la technologie, à l'infrastructure du projet BIM. Et donc ça présage des bonnes choses pour le futur de ce projet. Alors je suis pas très fan des jeux AAA, pour moi l'expérience de jeu n'est pas encore assez satisfaisante. Et donc personnellement je me focalise sur l'infrastructure gaming. Et le troisième aspect, ce sont les projets très spéculatifs. Et donc le premier projet assez spéculatif que j'ai pu partager justement sur le canal Telegram aux alentours des 2,5 $ lorsque nous commencions à casser les précédentes résistances, c'est le projet Remark de symbole RMRK. Donc ce projet possède une valorisation de seulement 30 millions de dollars avec 95% des tokens en circulation. Alors sur les 7 derniers jours, le token a bien augmenté, on est sur une augmentation de 55%.
Et Remark, c'est un projet que tu as pu connaître lors du précédent cycle haussier. Et donc pourquoi je m'y intéresse? Tout simplement parce qu'il n'a pas autant bougé que d'autres projets crypto et que la valorisation était montée à 595 millions de dollars. Donc nous sommes aujourd'hui à 30 millions de dollars, nous pourrions continuer à augmenter en valeur. C'est un projet de très petite valorisation qui se focalise sur les NFT. Et donc sur Remark, tu peux construire des systèmes NFT de tout niveau de complexité et ils sont conçus pour une compatibilité transparente entre différentes collections. Donc actuellement, il y a d'ores et déjà quelques projets que tu peux visiter. Ils possèdent différentes applications décentralisées. Le projet est EVM compatible, c'est-à-dire que ça va être très facile de travailler dessus. Et ils travaillent donc sur différentes normes de NFT, donc sur le réseau Ethereum qui vont pouvoir donner plusieurs fonctionnalités au NFT, donc il gère les nouveaux types de tokens ERC et le module est très facile à mettre en place. Alors bientôt il sera disponible sur Arbitrum qui est la plus grande blockchain de couche 2 sur Ethereum. Aujourd'hui disponible sur Ethereum, Moonbeam, Polygon, Base, Astar et bientôt donc ZK Sync, Arbitrum. Et donc je pense qu'avec le gaming, et on commence à le voir un petit peu, certaines collections NFT commencent à se réveiller. Je pense qu'avec le gaming, ce projet pourrait très bien performer. Alors tu le vois qu'il est en retrait par rapport à d'autres projets. C'est pour ça que j'ai investi dans ce token et c'est pour ça que je l'ai partagé sur le canal Telegram. Alors deuxième projet que j'ai envie de mettre dans cette liste de projets spéculatifs que je surveille attentivement et dans lesquels j'ai investi, c'est le projet Virtua de symbole TVK, et également un projet que j'ai partagé sur le canal Telegram. Alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que la valorisation est très faible, on est à 62 millions de dollars de valorisation avec 99% des tokens en circulation. Nous avions connu une valorisation de 276 millions de dollars pendant le précédent cycle haussier. Le projet est disponible sur Binance, KuCoin, sur plein de plateformes d'échange centralisées. Donc c'est un projet de gaming metaverse et le plus important c'est leur rebranding, un petit peu à l'image de ce qui s'est passé sur Merit Circle qui est passé donc de token MC au token BIM. Le projet Virtua de token TVK va se transformer en un nouveau token et en fait il va complètement se transformer en une nouvelle infrastructure et donc le token TVK va migrer en token Vanry et donc il va devenir le projet Vanar. Vanar, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une nouvelle blockchain de couche 1 qui représente un changement de paradigme caractérisé par des coûts très faibles, la prise en charge de microtransactions et un engagement à servir le vaste public mondial de l'industrie du divertissement. Et donc si tu possèdes le token TVK, tu recevras le token Vanry en retour. Alors aujourd'hui, tu peux staker tes tokens TVK pour obtenir un rendement dessus et recevoir tes tokens Vanry lorsque ce changement sera effectué. Alors je préfère personnellement avoir toujours les tokens disponibles en cas de forte hausse de prix, tout simplement pour prendre mes profits. Et donc ce projet pourrait avoir la même évolution en termes de performance de prix que le projet MC qui est devenu le projet BIM, avec donc le projet Vanar qui veut forger l'avenir. Cette transition de jetons n'est que le début d'une série d'étapes importantes pour Vanar. Ils vont bientôt partager beaucoup plus de news dessus, donc l'annonce a été faite en novembre, le 15 novembre. Donc n'attends pas trop, ne dors pas trop sur ce token, parce que c'est un token qui peut fortement augmenter en prix. Tout simplement avec ce changement de vision, ce rebranding, l'annonce de ces changements apporte pas mal de liquidité sur ces projets et ils augmentent grandement en valeur. Donc je te montre le token Merit Circle qui est passé des 0,2$ à aujourd'hui 0,93$ avec l'annonce justement de la migration sur le token BIM. Et donc nous pourrions connaître la même chose sur le token TVK, donc de projet actuellement, de projet Virtua. Et donc voici un projet très intéressant qui pendant le prochain cycle haussier pourrait toucher les 30 centimes, 50 centimes, peut-être même plus. On est sur une très faible valorisation et ces types de projets généralement, surtout lorsque ce sont des blockchains de couche 1, lorsqu'il y a vraiment un changement de paradigme et que les projets souhaitent apporter une nouvelle technologie, on peut aller sur des valorisations de l'ordre de 600 millions de dollars, voire même en étant optimiste à 1 milliard de dollars sur ces tokens. Alors j'ai pris une position sur ce projet, je l'ai partagé également sur le canal Telegram. Alors les niveaux de support importants dans lesquels il peut être intéressant de prendre une position sont les suivants, donc le niveau des 0,044$, ensuite 0,039$ et ensuite le niveau des 0,034$. Alors dernier projet explosif celui-ci, c'est le projet Superverse de token Super. Et donc derrière le projet, le fondateur c'est Elliott Trades, qui est donc également derrière le projet Neo Tokyo avec Alex Baker. Et donc Superverse à la base c'est un DAO, donc un token de gouvernance pour voter, pour prendre part à l'écosystème. Ils possèdent leur propre collection d'NFT. Donc la collection NFT a bien grimpé en prix dernièrement. Donc nous sommes à un floor price de 0,67 Ethereum. Nous étions récemment aux alentours des 0,35 Ether et nous sommes même montés à 1,06 Ether. Je pense que les gens prennent leur profit actuellement. Si nous revoyons la collection aux alentours des 0,4 Ether, ça peut être intéressant de se procurer un NFT tout simplement pour prendre de l'exposition à ce qui va arriver sur Superverse. Alors les NFT sont pas beaux du tout, mais c'est une des portes d'entrée dans l'écosystème Superverse. Alors Superverse, le token Super, c'est un token principalement de gouvernance, mais ils font un rebranding, un changement qui va arriver début de l'année prochaine. Et donc
Donc Elliott Trades, on a parlé récemment des changements, alors il a pas dit ce qui allait se passer, il en a parlé vaguement et le prix a complètement explosé. Alors j'avais pu personnellement investir aux alentours des 0,2$ sur ce projet, nous sommes montés à 0,47$ et ça ne m'étonnerait pas de voir sur le court moyen terme au moins les 1$ sur ce type de projet. On pourrait avoir une valorisation d'au moins $1 milliard. Alors aujourd'hui nous sommes à 173 millions de dollars de valorisation avec 45% des tokens en circulation. Nous étions montés à 751 millions de dollars de valorisation lors du dernier cycle haussier. Et donc je vois aujourd'hui, malgré la hausse récente, nous avons beaucoup de potentiel à la hausse sur ce type de projet, avec bien sûr l'aide du Bitcoin si on a un bull run, si on évite les récessions, si nous avons beaucoup de liquidités sur les marchés. Le projet Superverse de token Super pourrait très bien performé. Alors c'est un token qui est disponible sur les plus grandes plateformes d'échange centralisées, tu vas le retrouver sur Binance, Coinbase, KuCoin, et l'idée du rebranding c'est d'utiliser, de ce que j'ai compris, toutes les collections qu'il possède dans l'espace du gaming, et Elliott Trades et Alex Baker possèdent énormément de partenariats dans l'espace du gaming. Je peux te montrer juste le compte Twitter d'Alex Baker qui fait des partenariats chaque jour. Donc récemment il a fait un partenariat avec le projet We Are Gonna Make It Games qui est maintenant un membre de Neo Tokyo. Plus important encore, il est en discussion avec Animoca Brands. Neo Tokyo a également rejoint Illuvium, Beam, aussi, et ça c'est une grosse news, le projet Avalanche. Donc le gaming sur Avax pourrait super bien performer pendant le prochain cycle haussier. C'est pour ça que je t'ai fait une vidéo dédiée sur les projets gaming dans l'écosystème Avalanche. Je t'invite à voir cette vidéo si tu ne l'as pas encore déjà vue. Et donc ce sont quelques exemples de partenariats qu'ils mettent en place. Et donc le projet Superverse avec le rebranding, ou au moins la hype qu'il y a autour du projet pour le début de l'année 2024, je pense qu'il est très intéressant donc de rentrer sur ce projet, mais tu le vois c'est parabolique et donc c'est pas à n'importe quel prix. Et donc aujourd'hui nous connaissons une résistance importante aux alentours des 0,40$, et donc on va voir quels sont les supports intéressants sur le projet. Donc on a le premier support à 0,33$, ensuite on a un bon niveau à 0,28$, et ensuite nous avons un très bon niveau, je ne sais pas si nous allons le voir, le niveau des 0,23$, et si nous le voyons je pense qu'il est très intéressant de prendre pas mal de tokens sur ce projet Super, parce que c'est l'un des projets qui pourrait très bien performer pour le prochain cycle haussier. Et donc voilà 3 projets assez spéculatifs. Je t'ai également parlé des projets dans l'infrastructure gaming, des launchpads importants à surveiller, mais tu le vois que les gains, finalement, si tu cherches des gains x100 sur tes investissements, les gains vont se faire sur des très petits projets. Alors dans une prochaine vidéo, tu me dis si ça t'intéresse, je te parlerai de projets de plus petite valorisation, des valorisations de 20 millions de dollars. Donc je pense au projet GameSwift de symbole G-Swift. Donc j'ai pas encore une position sur ce projet, il est disponible sur Bybit. Je pense que c'est un projet à surveiller, donc je te laisse faire plus de recherches. Il n'a pas encore connu de bull run. Autre projet dans notre liste, plus faible valorisation, seulement 9 millions de dollars de valorisation, c'est le projet LitLab Games. Donc projet disponible quasi uniquement sur des DEX, donc sur PancakeSwap. Très peu de tokens en circulation. Alors pareil ici, je n'ai pas encore de position, et ce qui est bien sur ce projet, c'est qu'ils ont l'ambition de développer plusieurs jeux. Mais encore une fois, ces nouveaux projets, généralement les jeux ne sont pas aboutis. Tout ce que je vous montre ici, ce sont des trends, des tendances. Donc on achète, ça prend 50% en une journée, 100%, 300%. N'oubliez pas de prendre vos profits sur ces tokens. Alors un autre projet qui revient pas mal en commentaire, j'ai loupé la hausse sur ce token, ça m'intéresse pas de rentrer au prix actuel, une valorisation de 52 millions de dollars, mais c'est un projet qui pourrait bien se développer. Laisse-moi te partager un dernier projet, et celui-ci, malgré qu'il ait bien augmenté en prix, je pense qu'il y a un très fort potentiel. Tout d'abord, c'est un nouveau token, c'est le token GFAL, donc Games for a Living, il est à 0,045$ et il possède une valorisation de 58 millions de dollars avec seulement 13% des tokens en circulation. Alors pourquoi c'est intéressant de s'y pencher par rapport à tous les projets que je t'ai évoqués juste avant? Eh bien c'est important à chaque fois lorsque tu vas investir sur un token, sur un projet, de regarder qui est derrière l'équipe. Et sur ce projet honnêtement, tu vas être assez surpris. Donc tout d'abord au niveau des jeux, il possède Elemental Raiders, donc c'est un jeu de tournoi que tu peux d'ailleurs essayer. Il possède Diamond Dreams qui arrive bientôt, Jump Jump, Soccer Legend, et au niveau de l'équipe, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a Trip Hawkins. Tu peux aller directement sur son profil LinkedIn, mais il est le fondateur et le premier CEO de Electronic Arts. Donc juste ça, fondateur et premier CEO de Electronic Arts. Alors le CEO du projet est également quelqu'un de très bien placé. Alors il était juste avant le premier vice-président Activision Blizzard King, et j'ai vu sur son profil LinkedIn qu'il a travaillé également dans l'entreprise King pendant plusieurs années. Et donc tu le vois, 2 personnes qui ont une expérience très importante dans le gaming. On a carrément le fondateur d'Electronic Arts, et c'est donc une petite pépite que peu de gens connaissent. Même si la valorisation a bien augmenté aujourd'hui, je pense qu'on pourrait augmenter bien plus pendant le prochain cycle haussier, surtout avec cette narrative de l'équipe qui est très importante, qui a fait ses preuves. Comme tu le vois, il possède 4 jeux, et je pense que c'est un projet qui va très bien se développer. Et donc c'est un projet dans lequel je vais prendre une position, je l'ai
l'ai pas encore fait tout simplement parce que le prix a trop augmenté. Alors aujourd'hui, tu le vois, on atteint des sommets historiques sur le token et c'est mieux d'investir lorsqu'on a des corrections forcément. Tu sais, lorsque le prix augmente, il redescend, augmente, il redescend. Donc pareil ici, il était monté, on était redescendu, on avait touché cette ligne verte, donc la moyenne mobile des 50 jours. Je me focalise comme niveau d'achat, la moyenne mobile des 50 jours, c'est-à-dire le niveau des 0,035 $ sur ce token. Donc si on connaît une correction, je vais commencer à investir, je vais commencer à acheter ce token parce que je pense qu'il pourrait bien performer. Encore une fois, tous les projets que je mentionne dans cette vidéo, ce sont des projets très spéculatifs, donc pas plus d'1% de mon portefeuille crypto sur chacun de ces projets. Niveau des zones d'achat, donc une bonne zone comme je l'ai dit à 0,034 $. Ensuite nous avons la deuxième zone à 0,029 $ et ensuite une autre zone à 0,024 $. Donc je t'ai donné quand même pas mal de projets, je t'ai partagé beaucoup de projets dans cette vidéo. L'idée c'est que tu fasses tes recherches, n'investis pas sur tous ces projets, investis sur les projets qui te parlent le plus, investis sur des projets qui n'ont pas trop grimpé en prix et surtout n'investis pas sur des niveaux de résistance, investis sur des niveaux de support ou alors au moins lorsqu'il y a des retracements. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si ça t'intéresse d'avoir des pépites comme ça et de découvrir également la pépite que je me suis gardée parce que la valorisation est trop faible, tu peux devenir membre Insider, le lien est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.